Tu es en train de couler mon fils avec tes rêves pathétiques, m'a lancé ma belle-mère. Mon mari a hoché la tête en signe d'accord. Je n'ai rien dit, mais leurs visages sont devenus blêmes comme la cire lorsque mon avocate a présenté les preuves montrant exactement où allait vraiment l'argent de son fils parfait. Les coupes de cristal ont tinté quand Anne a levé sa flûte, son bracelet tennis en diamant capturant la lumière du lustre. Tout le monde à la table en acajou s'est tu, sauf le sanglot silencieux qui montait dans ma gorge et que je refusais de laisser échapper. Mon nom est Bonnie, et c'est à ce moment-là que mon mariage a commencé à mourir. Je crois que nous savons tous pourquoi nous sommes ici. La voix d'Anne a résonné dans la salle à manger formelle. Les revers professionnels de Grégory sont devenus préoccupants. Ses yeux se sont plantés dans les miens aussi tranchants que des lames de rasoir. Quand mon fils s'est marié en dessous de sa condition, j'espérais que l'amour surmonterait certaines limitations. J'ai agrippé ma serviette sous la table, les jointures blanches. À côté de moi, Grégory fixait son assiette silencieux comme une statue, le même silence qu'il avait gardé pendant 3 mois de chèques sans provision et de relevés de comptes disparus. « Mère, a finalement dit Grégory sa voix faible, ce n'est peut-être pas le moment. C'est précisément le moment, l'a coupé Anne. Ton père a bâti un empire et maintenant regarde-toi vivant dans cette modeste maison de ville, conduisant des voitures de fabrication nationale. Tout ça parce que tu t'es laissé distraire. Elle a craché le dernier mot comme du venin. J'ai pris une lente gorgée d'eau pour gagner du temps. Autour de la table était assise toute la famille, élargie, Walton, cousin, tante, oncle, tous observant le spectacle avec une fascination à peine dissimulée. Anne, ai-je dit prudemment, je dirige une entreprise de design d'intérieur prospère. Nos choix de style de vie ne sont que ça, des choix. Des choix, a ri Anne le son comme du verre brisé. Comme choisir de vider le fonds fiduciaire de mon fils pour ta petite entreprise amateur. L'accusation a frappé comme une gifle. Je n'avais pas touché au fonds fiduciaire de Grégory, je n'y avais même pas accès. Mais la confusion dans mes entrailles a été rapidement remplacée par autre chose, la clarté. 3 mois de retrait mystérieux d'appels téléphoniques nocturnes, de voyages d'affaires sans reçu. Grégory, me suis-je tourné vers mon mari? Aimerais-tu expliquer à ta mère comment j'ai accédé à de l'argent pour lequel je n'ai jamais eu d'autorisation? Il n'a pas croisé mon regard. Bonnie, s'il te plaît pas maintenant. Quand alors? Ma voix était ferme, me surprenant moi-même. Quand les sociétés de cartes de crédit commenceront à appeler? Quand le paiement de l'hypothèque sera à nouveau rejeté? Le visage d'Anne a rougi. Comment oses-tu étaler nos affaires privées? Privées? Je me suis levé ma chaise raclant contre le bois. Comme les messages privés que j'ai trouvés d'une certaine Bianca, ou les reçus privés du casino cachés dans le sac de golf de Grégory. La salle à manger est tombée dans un silence de mort. Victoria, la cousine de Grégory, s'est étouffée avec son vin. « Tu as fouillé dans les affaires de mon fils. » La voix d'Anne tremblait de rage. J'ai essayé de comprendre pourquoi notre compte joint est soudainement vide. J'ai posé ma serviette sur la table. Mais tu as raison sur une chose, Anne, c'est une affaire de famille. Et comme je ne suis clairement pas de la famille, j'ai marché vers la porte ne m'arrêtant qu'une fois sur le seuil. Grégory, quand tu seras prêt à dire la vérité, tu sais où me trouver. D'ici là, profite bien de l'empire d'illusion de ta mère. Le trajet du retour a été un tourbillon de lampadaires et de cris étouffés. Je suis entré dans notre garage, correction mon garage, puisque j'avais acheté la maison de ville avec mon propre argent avant de nous marier, et je suis resté assise dans le noir, les mains tremblantes sur le volant. Mon téléphone a vibré un message de Zoé. C'était si terrible. J'ai commencé à taper, puis je me suis arrêté. Zoé était ma meilleure amie depuis l'université, mais dernièrement quelque chose me semblait étrange, sa façon de changer de sujet quand je parlais de problèmes d'argent, les déjeuners qu'elle n'arrêtait pas d'annuler. À la place, j'ai ouvert mon navigateur et j'ai tapé « Eastern Wise Investigations ». Le site web était simple professionnel. Les avis mentionnaient des mots comme « discret » et « exhaustif ».
Un autre message de Grégory. Maman est contrariée. On devrait parler. J'ai regardé notre porte d'entrée, l'imaginant rentrer plus tard, plein d'excuses et de demi-vérités. Il essaierait d'arranger les choses comme il le faisait toujours. Il dirait que sa mère était juste inquiète, juste protectrice. Il promettrait de lui tenir tête la prochaine fois. Mais maintenant, quelque chose était différent. Le brouillard de la confusion s'était dissipé, remplacé par une détermination froide et tranchante. Il pensait que ce soir était leur victoire, la pauvre Bonnie sans classe, enfin remise à sa place. J'ai cliqué sur le bouton « Contactez-nous » sur le site web d'Eastern et j'ai tapé un court message. Puis je suis sorti de la voiture, j'ai lissé ma robe et je suis entré pour attendre mon mari. Qu'ils pensent avoir gagné, qu'ils me croient brisé. J'avais passé 3 ans à essayer de m'intégrer dans leur monde de vieilles fortunes et de préjugés encore plus anciens. Il était temps de leur montrer exactement ce qu'une femme qui s'est faite toute seule pouvait faire. Le jeu était sur le point de changer et je n'avais rien à perdre. Ça ne date que des 3 derniers mois. Easton a étalé des photos sur le bureau de mon bureau, chacune un coup de poignard dans le cœur. Votre mari a été bien occupé. J'ai pris un reçu du Château Royal, 5 000 $ pour un dîner d'affaires. La date correspondait à l'une des prétendues réunions de Grégory avec des clients à Chicago, sauf que selon ses relevés de carte de crédit, il n'avait jamais quitté la ville. Il y a plus, a dit Easton, en glissant une enveloppe Kraft. Des relevés bancaires montrant des virements réguliers vers plusieurs comptes, la plupart sous des noms féminins. Les plus gros paiements vont à une certaine Bianca. Mes mains ont tremblé en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran de messages, textes des reçus d'hôtel, et quelque chose qui m'a retourné l'estomac, une carte de membre pour un club de gentlemen exclusif en ville. Combien ? Ai-je demandé, ma voix vide. Retraite totaux sur l'année écoulée, un peu moins de 200 000 $. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. J'ai pensé au matin où Grégory m'avait demandé en mariage, comment il m'avait surprise dans mon petit appartement de célibataire, avec du café et des croissants, comment il avait promis que nous construirions quelque chose de beau ensemble. Mon téléphone a vibré. Quand on parle du loup, « Salut chérie », disait le message de Grégory. Réunion tard ce soir. Ne m'attends pas. J'ai regardé l'heure 16h30 juste à temps. J'ai besoin que vous le suiviez ce soir, ai-je dit à Easton. Prenez des photos de tout. Après le départ d'Easton, j'ai sorti une vieille photo sur mon téléphone, Grégory et moi à notre mariage, ses bras autour de ma taille, riant tous les deux. J'avais conçu ma propre robe, refusant les offres d'Anne pour des pièces de famille. Ça fait cheap, avait-elle dit, mais j'imagine que c'est ton esthétique. Le téléphone de mon bureau a sonné. Bonnie, c'est Andrea, la filleule d'Anne. Andrea, comment as-tu eu ce numéro? Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur l'ex-fiancé de Grégory. Je me suis redressé. Je ne savais pas qu'il avait été fiancé avant. Exactement. Anne s'en est assurée. La fille venait d'une famille ouvrière comme toi. Elle a découvert des choses sur Grégory, a menacé de tout rendre public. Anne l'a payé pour qu'elle disparaisse. Mon cœur s'est emballé. Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'Anne recommence. Elle couvre les dettes de Grégory depuis des années, mais cette fois c'est différent. L'argent vient d'endroits d'où il ne devrait pas venir. Un coup à ma porte m'a fait sursauter. Zoé était là, l'air nerveuse. « Andrea, je dois te laisser. Merci. » J'ai raccroché alors que Zoé entrait. « Salut l'étrangère », a-t-elle dit, essayant de sourire. « On peut parler. » J'ai rapidement rangé mon bureau, mais pas avant que Zoé ne voie les reçus d'hôtel. Son visage a pâli. « Bonnie, je dois te dire quelque chose. » « Garde-le pour toi. » J'ai levé la main. « À moins que tu ne sois prête à expliquer pourquoi tu as aidé Grégory à cacher de l'argent. » Ses yeux se sont écarquillés. « Comment as-tu su? » Ta ligne de crédit professionnelle, celle que tu disais être au maximum à cause des rénovations. Grégory l'a utilisée pour ses dettes de jeu. Les larmes coulaient sur les joues de Zoé.
Il a dit que c'était temporaire, qu'il avait juste besoin de couvrir quelques investissements jusqu'à ce qu'il rapporte. Il a promis de tout rembourser. Et tu l'as cru. Après l'avoir vu me mentir pendant des mois, il m'a montré des documents, des plans pour cet énorme projet de développement. Il a dit qu'Anne le soutenait, mais que la paperasse était retardée. J'ai ri amèrement. Il n'y a pas de projet de développement, Zoé. Tout comme il n'y a pas de start-up, pas d'investisseurs, rien d'autre que mon mari qui flambe de l'argent avec sa maîtresse. Mon téléphone a de nouveau vibré un message d'Easton. Je suis la cible maintenant, en direction du château royal. Compagne féminine correspond à la description de Bianca. Je suis tellement désolée, a murmuré Zoé. Je vais t'aider quoi que tu aies besoin, je témoignerai. Arrête. J'ai levé la main. Je t'ai fait confiance pendant 15 ans. Tu étais ma demoiselle d'honneur, et tu l'as choisi lui. Bonnie, s'il te plaît. J'ai une réunion. Je me suis levé, ramassant mes affaires. Je te suggère de parler à ton avocat de cette ligne de crédit, parce que quand tout ça sortira, tu en auras besoin d'un. En marchant vers ma voiture, un autre message est arrivé, celui-ci de Grégory. Tu me manques. Dîner demain soir, juste nous deux. J'ai souri pensant à la réunion que j'avais prévue avec Samara, l'avocate en divorce la plus impitoyable de la ville. J'ai hâte, ai-je répondu. J'ai prévu quelque chose de spécial. Qu'il pense que j'étais encore l'épouse confiante, que tout le monde me croit brisée. La vérité arriverait bientôt, et elle ferait voler leur monde parfait en éclats trop petits pour être jamais rassemblés. J'ai démarré ma voiture, me dirigeant vers le bureau de l'avocate. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir Zoé debout à la porte de mon bureau, pleurant toujours. Certains ponts brûlent lentement, ai-je pensé, et d'autres, il faut les incendier soi-même. L'opéra brillait comme un coffret à bijoux, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était la main d'Anne, agrippant le bras de Grégory, alors que nous entrions ses bagues en diamant, capturant la lumière, un rappel silencieux de la richesse qu'elle brandissait sur tout le monde. « Ma chérie », a-t-elle roucoulé sa voix mielleuse. « Chérie, cette robe est intéressante. Vintage, je suppose. » J'ai lissé ma robe de créateur, une que j'avais en fait aidé à concevoir la saison dernière. Neuve en fait, mais tu as raison, elle s'inspire de silhouettes classiques. Grégory s'est agité inconfortablement entre nous. 3 jours s'étaient écoulés depuis que les photos d'Easton avaient confirmé l'existence de Bianca, mais j'avais joué l'épouse parfaite. Même maintenant, j'ai attrapé la main de Grégory, la serrant doucement. « Les loges sont par ici », a indiqué Anne, bien que Bonnie serait peut-être plus à l'aise dans les places générales. « Mère », a commencé Grégory, mais je l'ai interrompu en riant. « En fait, j'ai organisé quelque chose de spécial. J'ai sorti 4 billets premier rang au centre de l'orchestre. Meilleure acoustique, ai-je pensé. On pourra tous s'asseoir ensemble. » Le visage d'Anne s'est crispé. Ses places coûtaient plus cher que sa loge, et nous le savions tous. Alors que nous nous installions, Andrea s'est glissée sur le siège à côté de moi. « Tante Anne, » a-t-elle dit doucement, « j'espère que ça ne te dérange pas que je me joigne à vous. » Les yeux d'Anne se sont plissés. Elle savait qu'Andrea m'avait parlé, mais elle ne pouvait pas faire de scène, pas ici, pas maintenant. Les lumières se sont tamisées alors que l'orchestre s'accordait. J'ai senti mon téléphone vibrer, un message de Samara. Document prêt, réunion demain 9h. Sur scène, la tragédie se déroulait, une belle femme découvrant la trahison de son mari, ses mensonges, son autre vie. Quel à propos. Pendant l'entracte, je me suis excusé pour aller aux toilettes. Andrea m'a suivi. « Les virements sont de plus en plus importants », a-t-elle murmuré, vérifiant sous les cabines. Anne a déplacé $50 000 la semaine dernière. Elle a appelé ça une urgence familiale du fonds fiduciaire de l'héritage. Andrea est administratrice, mais elle n'est pas censée toucher au capital. Si les autres bénéficiaires l'apprennent, la porte des toilettes s'est ouverte brusquement. Anne était là, son visage un masque de fureur. « Andrea, ma chérie, ton père te cherche. »
Andrea a serré mon bras avant de se précipiter dehors. Anne a attendu que la porte se referme. « Quoi que tu penses faire ?» a-t-elle sifflé. « Arrête maintenant. » J'ai retouché mon rouge à lèvres prenant mon temps. « Je profite juste de l'opéra, Anne. N'est-ce pas ce que fait la famille? Tu n'es pas de la famille. Tu es une chasseuse de fortune qui a eu de la chance. » Je me suis retourné pour lui faire face. « C'est drôle, ce n'est pas moi qui détourne de l'argent d'un fonds fiduciaire. » La couleur a quitté son visage. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » « Vraiment? » Comme je ne sais rien de l'ex-fiancé de Grégory ou d'Auguste qui lui a présenté son bookmaker, ou de Bianca. Toi, petite ingrate, garde-le pour toi. J'ai refermé mon sac à main d'un coup sec. Le deuxième acte commence. On ne voudrait pas manquer le point culminant. De retour à nos places, Grégory s'est penché. Tout va bien. Parfaitement. J'ai souri en tapotant sa main. Ta mère et moi discutions juste d'affaires de famille. Sur scène, la femme trahie préparait sa vengeance. Le public a haleté quand elle a révélé son plan. Mais il n'avait encore rien vu. Après le spectacle, Auguste m'a intercepté dans le hall, le plus vieil ami de Grégory, l'air cher dans son costume, sur mesure, le même costume qu'il portait quand il emmenait Grégory à des parties de poker clandestines. « Fais attention, Bonnie, » a-t-il murmuré trop bas pour que les autres entendent. « Tu fouines là où il ne faut pas. » Comme le casino où toi et Grégory avez perdu 60 000 $ le mois dernier, son sourire a vacillé. Il te l'a dit. Il n'a pas eu besoin de le faire. Je me suis rapproché. Voilà ce qui va se passer. Auguste, tu vas rester loin de mon mari, où la commission des jeux pourrait recevoir un tuyau anonyme sur certains établissements sans licence. Tu bluffes. J'ai sorti mon téléphone lui montrant des photos de leur partie privée. Et c'est moi. Plus tard dans la nuit, Grégory est venu se coucher en sentant le whisky. « Tu as été incroyable ce soir, » a-t-il dit d'une voix pâteuse. « La façon dont tu as géré maman, j'aurais dû te défendre davantage. » Je l'ai laissé me serrer contre lui, ignorant la douleur dans ma poitrine. Autrefois, son contact aurait tout arrangé. Maintenant, il ne me rappelait que d'autres femmes, d'autres mensonges. « Je t'aime, » a-t-il murmuré, déjà à moitié endormi. J'ai attendu que sa respiration se stabilise avant de me glisser hors du lit. Dans mon bureau à domicile, j'ai ouvert mon ordinateur portable et trouvé un email d'Easton. J'ai trouvé le lien. Anne a fait transiter de l'argent par les comptes de Grégory pour couvrir ses propres traces. J'en vois les preuves maintenant. J'ai cliqué sur les pièces jointes, chacune un clou de plus dans son cercueil. Demain, Samara lancerait les procédures judiciaires. Mais ce soir, je me suis permis un moment de pur chagrin pour le mariage que je pensais avoir. La femme que j'étais est morte dans cet opéra ce soir. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui savait exactement ce qu'il fallait faire. Qu'il dorme bien. Le vrai spectacle n'avait même pas encore commencé. Il a retiré combien? J'ai serré mon téléphone plus fort regardant l'alerte de la banque. 15 000 $. Samara a confirmé de votre compte joint. Il y a 20 minutes. Nous devons agir vite. J'ai ouvert mon application bancaire. Le compte était de nouveau presque vide 3 jours après l'opéra. Et Grégory devenait plus audacieux. « Gèle tout », lui ai-je dit, « chaque compte auquel il a accès. » C'est déjà fait. Mais Bonnie, il y a autre chose. Ton amie Zoé, la ligne de crédit que Grégory a utilisée, elle n'est pas seulement au maximum, elle est en défaut de paiement. Mon estomac s'est noué. C'est grave à quel point. 120 000 $. La banque menace de poursuites judiciaires. Un coup à la porte de mon bureau m'a fait sursauter. Edith, la gouvernante d'Anne depuis 20 ans, était là se tordant les mains. « Madame Bonnie, pouvons-nous parler ?» Je l'ai fait entrer. « Samara, je te rappelle. » Edith a fermé la porte avec précaution, vérifiant 2 fois pour s'assurer qu'elle était bien fermée. « Je ne devrais pas être ici, mais j'ai vu quelque chose à la maison. » Quel genre de chose? Madame Anne,
Elle brûlait des papiers dans la cheminée du bureau, des documents bancaires, et il y avait un nom que j'ai reconnu, Bianca Wise. Mon cœur s'est emballé. Wise comme la fille de Monsieur Easton. Edith a hoché la tête. J'ai entendu Madame Anne au téléphone. Elle était en colère, disant quelque chose sur le fait de garder le silence à propos du fonds fiduciaire. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Bianca n'était pas seulement la maîtresse de Grégory, elle était la fille d'Easton, et Anne la payait. Mon téléphone a vibré. Andrea, urgence. Retrouve-moi au Café Luna maintenant. Merci, Edith. J'ai attrapé mon sac. Fais attention. Ne laisse pas Anne savoir que tu es venue. 20 minutes plus tard, je me suis glissé dans une banquette en face d'Andrea. Ses mains tremblaient alors qu'elle sirotait son café. Tante Anne sait que je t'ai parlé, a-t-elle dit sans détour. Elle a menacé de me couper du fonds fiduciaire si je n'arrêtais pas le même fonds fiduciaire dont elle a volé. C'est pire que ça. Andrea a baissé la voix. Tu te souviens de l'ex de Grégory, celle qu'Anne a payée? Elle n'a pas seulement quitté la ville. Anne a fabriqué des preuves qu'elle détournait des fonds de la première entreprise de Grégory, a menacé de porter plainte si elle ne disparaissait pas. Tu as des preuves? Andrea a sorti une clé USB. Tout est là. Virement bancaire, email, même des conversations enregistrées. Anne n'a jamais pensé que je la trahirais, alors elle ne m'a jamais rien caché. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'elle a détruit ma mère de la même manière, l'a accusée de vol, l'a forcée à quitter la famille. J'avais 12 ans, et je n'ai pas vu ma mère depuis. Mon téléphone s'est allumé de messages textes. Grégory, pourquoi je ne peux pas accéder à nos comptes? Anne, appelle-moi immédiatement. Zoé, s'il te plaît, aide-moi. La banque menace de saisie. Andrea, ai-je dit lentement, aimerais-tu m'aider à détruire Anne Walton? Elle a souri les larmes aux yeux. Je pensais que tu ne demanderais jamais. De retour à mon bureau, j'ai trouvé Auguste qui attendait. Tu as bloqué ses comptes, a-t-il dit en me suivant à l'intérieur. Mauvais coup, Bonnie. Comme présenter mon mari au poker à hauts enjeux ce genre de mauvais coup. Il est venu me voir, a dit qu'il avait besoin d'argent rapidement pour couvrir quelques erreurs. Auguste s'est rapproché. Veux-tu vraiment savoir quelles étaient ces erreurs? Je sais déjà pour Bianca et le jeu et le détournement de fonds d'Anne. Il a ri. Tu ne sais rien. Tu penses que Grégory n'est qu'un gosse de riche qui a mal tourné? Demande-toi pourquoi Anne le protège vraiment. Pourquoi elle brûle des preuves? Dis-moi le double de mes honoraires habituels de chercheur et je te donne tout. Compte bancaire, date, nom, la vraie raison pour laquelle Anne a payé l'ex de Grégory. J'ai écrit un chèque. Je le lui ai tendu. Parle. 1 heure plus tard, j'étais assise seule dans mon bureau, fixant le mur. La vérité était pire que ce que j'avais imaginé, bien pire. Mon téléphone a sonné. Samara, les comptes sont gelés, a-t-elle dit, mais Grégory essaie d'accéder à tes comptes professionnels maintenant. Il prétend avoir des droits de partenaire. Laisse-le essayer. J'ai quelque chose de mieux. J'ai branché la clé USB d'Andrea. À quelle vitesse peux-tu trouver un expert comptable judiciaire? Pourquoi faire? Pour retracer 5 ans de fraude systématique de chantage et de détournement de fonds. Il s'avère que les Walton ne sont pas seulement toxiques, ils sont criminels. Donne-moi 2 heures. Samara a fait une pause. Bonnie, une fois qu'on commence ça, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai regardé ma photo de mariage toujours sur mon bureau. Mais c'est eux qui ont commencé cette guerre. Je vais juste la finir. Un autre message de Grégory. Chérie, s'il te plaît. Je peux tout expliquer. J'ai répondu, bien sûr, dîner demain soir, juste la famille. Le piège était tendu. Tous les joueurs étaient en position. Demain soir, la maison Walton tomberait et je m'assurerais que chacun d'eux reçoive exactement ce qu'il méritait. Parfois, le karma a besoin d'un petit coup de pouce et j'étais plus qu'heureuse de l'aider. Le gala de charité bourdonnait d'une énergie nerveuse.
Je m'étais assuré d'inviter toutes les bonnes personnes, chroniqueurs, mondains, journalistes, d'affaires, même cette blogueuse ambitieuse qui enquêtait sur les familles de vieilles fortunes. Ils circulaient dans la salle comme des requins sentant le sang dans l'eau. « Ma chérie ?» Anne m'a fait la bise. Quel événement charmant, bien qu'un peu trop exposé pour les affaires de famille. J'ai fait un geste vers la salle de bal bondée. « N'est-ce pas ce que tu voulais, Anne? La femme de ton fils agissant enfin comme il se doit dans la bonne société. » Grégory est apparu l'air mal à l'aise dans son smoking. Les comptes sont toujours gelés. Erreur de la banque. J'ai souri doucement. On s'en occupe en ce moment même. Un journaliste s'est approché carnet en main. Madame Walton, pourriez-vous commenter les stratégies d'investissement novatrices de votre fils? Il y a des rumeurs de rendement assez impressionnants. Le visage d'Anne s'est crispé. Grégory a toujours eu un talent naturel pour la finance comme son père. Vraiment. J'ai touché le bras de Grégory. Chérie, parle-leur de ce nouveau projet de développement passionnant, celui dans lequel tu as investi. Grégory a pâli. C'est confidentiel. Oh, mais tout le monde en parle, ai-je insisté, surtout après que ces transactions intéressantes ont été signalées par la commission bancaire. Le stylo du journaliste bougeait plus vite. Anne m'a attrapé le coude, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle sifflé. « Je crée une trace écrite » ai-je chuchoté en retour. « N'est-ce pas ce que tu as appris à Grégory tout documenté ?» De l'autre côté de la pièce, Andrea discutait avec la blogueuse, laissant tomber nonchalamment des miettes sur les fonds fiduciaires familiaux et les fonds disparus. Juste à temps. « Bonnie ?» Auguste est apparu, un verre à la main. Un mot. Je l'ai suivi dans un coin tranquille. Fais vite. J'ai des journalistes à divertir. C'est du suicide, a-t-il murmuré. Tu crois vraiment que tu peux faire tomber les Walton? Ils te détruiront comme ils ont détruit l'ex de Grégory ou la mère d'Andrea. J'ai bu mon champagne. Ou devrions-nous discuter de ce qui s'est réellement passé avec ce premier fonds fiduciaire? Tu ne comprends pas? Grégory ne fait pas que jouer de l'argent. Il le blanchit. Par le biais de tes parties de poker. Son visage est devenu blême. Tu ne ferais pas. J'ai terminé. La commission des jeux est déjà au courant. De retour dans la foule, j'ai surpris des bribes de conversation. J'ai entendu dire que les comptes sont gelés. Quelque chose à propos d'argent disparu du fonds fiduciaire. N'y avait-il pas une autre fiancée avant elle? Parfait. Anne présidait près de la table des dons, se vantant du sens des affaires de Grégory. Je me suis approché d'elle. Parle-leur de la start-up mère, ai-je dit fort, celle que Grégory a financée par le biais de ses comptes spéciaux. Eh bien, a-t-elle hésité, ou peut-être de Bianca, c'est tout un investissement, n'est-ce pas? Le cercle d'auditeurs s'est tu. Le sourire d'Anne est devenu cassant. Peut-être devrions-nous en discuter en privé, a-t-elle dit entre ses dents. Pourquoi les affaires de famille ne sont-elles pas des affaires publiques? C'est ce que tu m'as appris à ce charmant dîner. Grégory est apparu, la sueur perlant sur son front. Bonnie, s'il te plaît. Oh, en parlant d'affaires. J'ai fait un geste vers le commissaire bancaire. Grégory, ne voulais-tu pas discuter de ces virements irréguliers, ceux du compte fiduciaire de ta mère? Le commissaire s'est redressé. Des virements. Anne a attrapé le bras de Grégory. Nous partons maintenant. Mais la presse veut des photos, ai-je crié derrière eux. Quelque chose sur dynastie et crise. C'est le titre de demain, je crois. Ils ont pratiquement couru vers la sortie. Autour de moi, les téléphones étaient sortis, enregistrant tout. La blogueuse tapait furieusement sur sa tablette. Samara s'est matérialisée à mes côtés. Tout est documenté, prêt pour demain. J'ai regardé mon mari et sa mère fuir la vérité qu'ils avaient tant essayé de cacher. Encore un dîner. Encore une chance pour eux de mentir. Ils essaieront de t'arrêter, ai-je murmuré. Qu'ils essaient. J'ai levé mon verre vers Andrea de l'autre côté de la pièce.
Elle a hoché la tête, mission accomplie. La vérité est déjà là. Ils ne le savent juste pas encore. Mon téléphone a vibré. Easton. Bianca a accepté de parler. Déclaration complète sur Gregory Ann et l'argent. Réunion demain matin. J'ai répondu « Moment parfait ». Le gala continuait autour de moi, mais le mal était fait. Les journaux de demain seraient remplis de questions sur les finances de la famille Walton, des graines de doute plantées, attendant de fleurir en un scandale à part entière. Gregory a envoyé un message « Qu'as-tu fait ?» J'ai souri pensant au dîner que j'avais prévu pour demain soir, l'acte final de ce drame familial. « Je donne juste à chacun ce qu'il mérite », ai-je répondu. « On se voit au dîner demain. Ne sois pas en retard. Tu ne voudrais pas manquer ça. » Qu'ils passent une nuit de plus à prétendre qu'ils avaient encore le contrôle. Demain, leur monde soigneusement construit s'effondrerait et je serais là pour le voir tomber. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de dire la vérité, et j'avais gardé tant de vérité à raconter. L'agneau rôti était parfait. Le vin coulait et la main de mon mari tremblait en levant son verre. De l'autre côté de notre table de salle à manger, Anne n'arrêtait pas de regarder son téléphone, sans doute, en voyant les titres du gala de la veille se propager sur les réseaux sociaux. « Charmant dîner, ma chérie. » Gregory a essayé de sourire. « Peut-être que maintenant, nous pouvons discuter du dégel des comptes ?» Bien sûr. J'ai coupé mon agneau, juste après avoir discuté de Bianca. Le bruit de la fourchette d'Anne frappant son assiette a résonné dans la pièce. « Comment oses-tu » ? J'ai eu une conversation fascinante avec elle ce matin, ai-je continué calmement. Elle avait beaucoup à dire sur vous deux, surtout sur l'argent du fonds fiduciaire. Le visage de Gregory est devenu blanc. Bonnie, quoi qu'elle t'ait dit, c'était documenté avec des reçus. J'ai pris une gorgée de vin, tout comme les preuves fournies par Andrea et les relevés bancaires qu'Auguste m'a vendus. Anne s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. « Nous partons, Gregory. » « En fait, non. J'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone. Vous allez vouloir rester pour ça. » La sonnette a retenti juste à temps. J'ai souri. Ce doit être Samara, mon avocate. Gregory s'est précipité vers la porte, mais j'ai été plus rapide. Samara est entrée mallette à la main, suivie de deux hommes en costume. « Madame Walton ?» L'un d'eux a montré son badge. « Je suis le détective Maurice. Nous avons quelques questions sur certaines irrégularités financières. »« C'est ridicule, » a balbutié Anne. « Gregory appelle notre avocat. »« Votre avocat a déjà été prévenu, » a dit Samara, posant des documents sur la table de la salle à manger, ainsi que l'ordonnance de cessation et d'abstention de la commission bancaire. Gregory s'est effondré sur sa chaise. « Bonnie, s'il te plaît, je peux tout expliquer. Comme les 23 000 $ facturés à Bianca Wise au Château Royal. » J'ai glissé un reçu sur la table. Ou les 150 000 $ détournés du fonds fiduciaire familial, ou peut-être les comptes offshore qu'Anne a utilisés pour cacher de l'argent au fisc. Le visage d'Anne est devenu violet. « Tu n'as aucune preuve. » En fait, a interrompu le détective Maurice, nous en avons pas mal y compris des déclarations signées de Mademoiselle Wise et de Monsieur Swanson concernant leur rôle dans l'opération de blanchiment d'argent. « Auguste ne ferait jamais, » a commencé Gregory. Il l'a fait. J'ai sorti mon téléphone, j'ai joué l'enregistrement. La voix d'Auguste a rempli la pièce détaillant chaque transaction, chaque stratagème, chaque mensonge. « Tu l'as enregistré » a murmuré Gregory. « Je vous ai tous enregistrés. » Je me suis tourné vers Anne. « Y compris ta conversation avec l'ex-fiancé de Gregory il y a 5 ans, celle où tu as menacé de la faire accuser de détournement de fonds si elle ne quittait pas la ville. » Le détective a fait un pas en avant. « Madame Walton, nous allons avoir besoin que vous veniez avec nous. » C'est absurde. Anne a regardé frénétiquement autour de la pièce. Gregory fait quelque chose. Mais Gregory regardait les papiers que Samara avait posés sur la table relevée, bancaire, registre de virements reçus d'hôtel.
Ses mains tremblaient alors qu'il prenait un document. « Mère, » sa voix s'est brisée. « Qu'as-tu fait du fonds fiduciaire de papa ?»« Ce que je devais faire, » a crié Anne. « Pour te protéger, pour protéger notre nom. Cette petite chasseuse de fortune n'a aucune idée. »« En fait, » a interrompu Samara, « ma cliente a une idée très claire, assez claire pour fournir des preuves de fraude systématique sur 5 ans, assez claire pour que l'unité des crimes financiers du FBI soit très intéressée par les activités bancaires de votre famille. » Je me suis levé, j'ai sorti une dernière enveloppe. Ce sont les papiers du divorce, Grégory. Signe-les maintenant, et je ne porterai pas plainte pour ton implication dans la fraude de mes comptes professionnels. Tu ne peux pas prouver. Zoé m'a tout donné. Je l'ai regardé dans les yeux. Chaque transaction, chaque mensonge, chaque fois que tu as utilisé son entreprise pour cacher de l'argent pour tes dettes de jeu. Le combat sembla l'abandonner. Je n'ai jamais voulu, ce n'était pas censé. Garde ça pour ton avocat. J'ai poussé les papiers plus près. Signe. Alors que Grégory griffonnait sa signature, on lisait ses droits à Anne. Elle n'arrêtait pas de crier à propos de la loyauté familiale des épouses ingrates, de la honte de tout ça. « Détective !» ai-je crié alors qu'on l'emmenait. « N'oubliez pas de vérifier le coffre-fort dans son bureau derrière le monnaie. Andrea a mentionné quelques documents intéressants qui y sont gardés. » Finalement, il ne restait plus que Grégory, Samara et moi. « Les papiers sont signés », a confirmé Samara. « Je les déposerai dès demain matin. » Grégory s'est levé les épaules affaissées. « Où suis-je censé aller ? Le Plaza a une chambre qui vous attend payée avec ce qui reste de votre fonds fiduciaire. » J'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai tenue ouverte. « Considérez ça comme mon cadeau d'adieu. » Il s'est arrêté sur le seuil. « Je t'aimais, tu sais. Au début. Je sais. C'est ce qui a rendu si facile de croire tous les mensonges qui ont suivi. Après leur départ, je me suis servi un autre verre de vin. J'ai regardé la salle à manger, où je venais de démolir la puissante famille Walton. Mon téléphone a vibré. « Andrea. » « C'est fait. Tante Anne est en cours de traitement maintenant. Merci. » J'ai souri. J'ai levé mon verre vers la pièce vide. La vérité nous avait enfin tous libérés. Petite menteuse. Anne s'est jetée sur la table de conférence, ses menottes cliquetant. 2 officiers l'ont saisie par les épaules, la tirant vers son siège. « Madame Walton, » a averti son avocat, « s'il vous plaît, restez calme. » Nous étions assis dans la salle de conférence du palais de justice, entourés d'avocats, de détectives et d'enquêteurs financiers. Les journaux du matin avaient explosé avec des titres sur la chute de la famille Walton. « Reprenons les preuves une fois de plus, » a dit Samara exaspérément calme. Des relevés bancaires montrant un détournement systématique du fonds fiduciaire familial, des dépositions de témoins de Bianca Wise et d'Auguste, confirmant l'opération de blanchiment d'argent, et bien sûr la confession enregistrée de Grégory. Grégory était assis au bout de la table, l'air choqué. Son costume cher était froissé, ses yeux vides. « Je t'ai fait confiance », a-t-il murmuré en regardant sa mère. « Tu as dit que l'argent allait à des investissements. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. » Le mascara d'Anne coulait sur ses joues. « Pour te protéger des femmes comme elle. » Elle m'a pointé du doigt. L'enquêteur principal s'est raclé la gorge. « Madame Walton, nous avons retracé plus de 2 millions de dollars de fonds, détournés de l'argent qui appartenait aux bénéficiaires de votre défunt mari, y compris ma mère. » Andrea s'est avancé, laissant tomber un épais dossier sur la table. « Chaque transaction, chaque document falsifié, chaque menace que tu as faite pour la forcer à quitter la famille, j'ai tout gardé. » Le visage d'Anne s'est décomposé. « Andrea, ma chérie, tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement. » La voix d'Andrea a tremblé. « Tu as détruit la vie de ma mère, tout comme tu as essayé de détruire celle de Bonnie, tout comme celle de l'ex-fiancé de Grégory. » La porte s'est ouverte, et Zoé est entrée furtivement, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Mademoiselle Stevenson, » a reconnu Samara. « S'il vous plaît,
Déclarez pour le procès-verbal ce que Grégory vous a demandé de faire avec la ligne de crédit de votre entreprise. Zoé ne me regardait pas. Il a dit qu'il avait besoin de couvrir quelques dettes de jeu, que sa mère remplacerait l'argent une fois que le projet de développement se concrétiserait. Mais il n'y avait pas de projet. Il a utilisé mon entreprise pour cacher l'argent qu'il payait à Bianca et le montant. 120 000 $, a insisté Samara. La voix de Zoé s'est brisée. La banque a saisi mes actifs. Je perds tout. Grégory a finalement parlé. Je le rembourserai d'une manière ou d'une autre. Avec quel argent ? A interrompu son avocat. Vos comptes sont gelés, vos actifs sont sous enquête et votre fonds fiduciaire est vide. En fait, j'ai sorti un document, j'ai une proposition. Tous les yeux se sont tournés vers moi alors que je continuais. Mon entreprise achètera les actifs commerciaux de Zoé à leur valeur marchande couvrant ses dettes. En échange, Grégory et Anne signent des aveux complets et acceptent de dédommager toutes les parties concernées. « Archie, tu ne peux pas être sérieuse » a craché Anne. « Tout à fait sérieuse. » Je l'ai regardée dans les yeux. « Signe les aveux, où je m'assurerai que chaque page mondaine et chaque journal d'affaires sache exactement comment tu as forcé l'ex de Grégory à quitter le pays, preuves à l'appui. » La pièce est tombée dans le silence. L'avocat de Grégory lui a murmuré quelque chose à l'oreille. « Je signerai, » a dit Grégory à voix basse. « Je dirai tout. » « Grégory, » a crié Anne. « C'est fini, mère. » Il a pris un stylo. « Tu m'as appris à mentir, à cacher, à manipuler, et regarde où ça nous a menés. » Alors que Grégory commençait sa confession, Andrea m'a touché le bras. « Il y a autre chose, à propos de ma mère. »« Quoi ? » ?»« Elle est vivante à Toronto. Anne la payait pour qu'elle reste loin toutes ces années. » J'ai souri. « Appelle-la. Dis-lui qu'elle peut rentrer à la maison en toute sécurité. » L'heure suivante a été un tourbillon de signatures, de dépositions et de termes juridiques. Anne a été emmenée pour commencer son assignation à résidence en attendant son procès. Grégory est parti avec son avocat pour entrer en cure de désintoxication, une partie de son accord de plaidoyer. Dans le couloir, Zoé m'a rattrapé. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé. « Pourquoi m'aider après ce que j'ai fait ? Parce que 15 ans d'amitié signifient quelque chose, même si ça s'est mal terminé. » Je lui ai tendu l'accord d'achat de son entreprise. « Signe ça, et nous sommes quittes. Mais notre amitié est terminée. » Des larmes ont roulé sur son visage alors qu'elle signait. « Je suis tellement désolé. »« Je sais. » J'ai pris les papiers. « Au revoir, Zoé. » À l'extérieur du palais de justice, les journalistes grouillaient, les questions fusaient. Est-il vrai qu'Anne Walton a détourné des millions ? Grégory dirigeait-il vraiment un réseau de paris ? Qu'en est-il des accusations de chantage ? Samara s'est avancée. Ma cliente n'a aucun commentaire à faire sauf celui-ci, la vérité finit toujours par éclater. Mon téléphone a vibré un message de Bianca. Merci pour tout. J'ai répondu, prends soin de toi. Un autre message est apparu, celui-ci d'Andrea. Maman réserve un vol pour la maison. Veux-tu m'aider à lui faire la surprise ? J'ai souri pensant à Anne, dans son manoir, seule, avec ses mensonges, à Grégory en cure de désintoxication, affrontant enfin ses démons, à toutes les vies qu'ils avaient essayé de détruire. La justice ne porte pas toujours une toge noire, ai-je répondu à Andrea. Parfois elle porte des talons de créateur et garde les reçus. Le soleil du matin était chaud sur mon visage alors que je m'éloignais du palais de justice. Derrière moi, la puissante maison Walton gisait en ruines renversée, non par la force, mais par le simple pouvoir de la vérité. Et je ne m'étais jamais sentie aussi forte. La clé a cliqué dans la serrure de mon nouvel appartement terrasse, alors qu'Andrea m'aidait à monter la dernière boîte. À travers les baies vitrées, la ville brillait comme des diamants éparpillés, une vue qui aurait fait bouillir de jalousie Anne. « Le vol de maman atterrit dans 1 heure », a dit Andrea, vérifiant son téléphone. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle rentre vraiment à la maison. Crois-le.
J'ai déballé un cadre, mon premier prix de design gagné, alors que les Walton se moquaient de ma petite entreprise amateur. Comment se passe la redistribution du fonds fiduciaire? Les avocats ont trouvé tout ce qu'Anne avait caché. Tous les bénéficiaires reçoivent leur part plus les intérêts. Elle a souri, y compris maman. Mon téléphone a vibré une alerte d'actualité sur Grégory. Il avait terminé sa cure de désintoxication et travaillait dans un petit cabinet comptable vivant, dans un modeste appartement. Plus de jeux, plus de mensonges. Parfois toucher le fond vous donne une base sur laquelle vous pouvez reconstruire. « As-tu eu des nouvelles de Zoé ?» a demandé Andrea. Elle a envoyé un email. La transition de l'entreprise est terminée. Elle déménage à Seattle, un nouveau départ. Un coup à la porte nous a fait nous retourner toutes les deux. Samara était là, tenant une bouteille de champagne et une épaisse enveloppe. « C'est fait », a-t-elle annoncé en entrant. L'accord de plaidoyer d'Anne est final. Pas de prison, mais assignation à résidence, restitution complète et interdiction de gérer des fonds fiduciaires ou des successions. Comment le prend-elle? Aux dernières nouvelles, elle vend le manoir. Elle ne peut pas se permettre l'entretien sans l'argent du fonds fiduciaire qu'elle volait. J'ai ouvert l'enveloppe. Les papiers de divorce finaux signés et déposés. Grégory avait renoncé à toutes ses prétentions sur mon entreprise et mes actifs. La liberté imprimée en termes juridiques. En parlant d'affaires, a poursuivi Samara, ce projet de développement que tu as trouvé le légitime, la rénovation du vieux théâtre. Le conseil d'administration l'a approuvé ce matin. Ton cabinet de design a obtenu le contrat. Andrea a crié me serrant dans ses bras. Tu vas transformer le centre-ville. Nous allons le faire, l'ai-je corrigé. Si tu veux toujours ce poste de chef de projet. Ses yeux se sont écarquillés. Vraiment, vraiment. Il est temps de construire quelque chose de nouveau. Mon téléphone s'est allumé avec un message de Bianca. Je pensais que tu devrais savoir, Auguste a été perquisitionné. Les fédéraux ont tout trouvé. Fini les parties de poker clandestines. Bien, ai-je répondu. Reste forte. Samara a débouché le champagne remplissant les verres. Au karma. À la vérité, a ajouté Andrea. À la liberté, ai-je terminé. Un autre coup. Cette fois, un livreur avec un grand paquet. À l'intérieur se trouvait une couverture de magazine encadrée mon visage, mon histoire. La renaissance du phénix. Comment une femme a révélé la décadence d'une dynastie. Mets-le là, ai-je indiqué le mur en face de l'ascenseur. Quiconque visiterait le verrait en premier. Le téléphone d'Andrea a sonné. Maman atterrit en avance. Je devrais y aller. Fais-lui un câlin de ma part. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Dîner demain nous tous. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Après son départ, Samara m'a aidé à arranger les meubles transformant l'appartement terrasse d'un espace vide en un foyer. Pas de photos de Grégory, pas de reliques de famille des Walton, juste mes réalisations, mon goût, ma vie. Tu sais, a dit Samara, en ajustant une lampe, la plupart des gens se seraient contentés, auraient accepté le divorce, tranquilles auraient gardé le secret. La plupart des gens n'ont pas vu leur mari et leur mère détruire des vies pour le plaisir. C'est vrai. Elle a fait une pause. Des regrets. J'ai marché vers les fenêtres, j'ai regardé ma ville. Quelque part en bas, Anne était assise seule dans son manoir comptant ses pertes. Grégory dormait dans son studio, apprenant à vivre sans mensonge. Auguste faisait face à des accusations fédérales. Zoé faisait ses valises pour Seattle. Aucun regret, ai-je finalement dit, juste des leçons. Comme le karma a besoin de preuves, la justice a besoin de reçus, et parfois, la meilleure vengeance est simplement de s'en tenir à sa vérité, jusqu'à ce que les mensonges autour de vous s'effondrent. Mon téléphone a vibré une dernière fois, un message de Grégory. Je sais que ça n'a plus d'importance maintenant, mais je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. Je n'ai pas répondu. Certains chapitres sont mieux laissés clos. Samara a levé son verre. À s'en tenir à la vérité. À s'élever plus haut, ai-je ajouté, pensant à toutes ces fois où Anne m'avait rabaissé.
Maintenant j'avais la meilleure vue de la ville. Le soleil couchant peignait le ciel d'or se reflétant sur mes fenêtres. En bas, la voiture d'Andrea s'éloignait, se dirigeant vers sa mère. Demain, elle se joindrait à moi pour le dîner 2 autres survivantes de l'effondrement de la dynastie Walton, prêtes à construire quelque chose de nouveau. J'ai touché la couverture du magazine, j'ai tracé le mot « Phénix ». Anne m'a dit un jour que je ne dépasserai jamais ma condition. Elle avait raison sur une chose, au lieu de cela j'ai largement dépassé la sienne. Les lumières de la ville ont clignoté une par une, comme des étoiles apparaissant. Ma ville, ma vérité, ma vie enfin entièrement mienne.